Vous l'attendiez celle-là, j'en suis sûr. Comment ne pas parler de cette première image de la série Lanterns? Une première image qui a fait couler beaucoup d'encre, que ce soit positivement, mais surtout négativement. Et en fait, étonnamment, là quand je parle de faire couler de l'encre, oui, beaucoup de gens n'accrochent pas à cette image, mais c'est surtout qu'il y a beaucoup de gens qui sont énervés si on n'aime pas cette image. Benny, cette vidéo, elle est pour toi, je te la dédicace. Enfin bref, si on est là, c'est pas pour parler des petits rageux, mais c'est bien pour parler de Lanterns. Et de cette première image qui met en vedette Kyle Chandler dans le rôle de Papy Hal, et évidemment Aaron Pierre qui est un casting parfait pour Jon Stewart. Heureusement j'ai ma petite balle anti-stress Lanterns pour m'éviter de m'emporter. Voilà, cette image... Faut reconnaître un truc, elle dégage quelque chose, ça je suis tout à fait d'accord. Je pense que la série va être qualitative, vraiment je continue de penser que la série va être qualitative. Pour la simple et bonne raison que c'est quand même des gens qui ont travaillé sur des projets que perso j'ai adoré, que ce soit True Detective qui est une excellente série et on voit clairement qu'il y a une inspiration, on a même appris que le directeur photographie avait travaillé sur la première saison de True Detective, je sais pas s'il a travaillé sur les autres ou pas. Et les showrunners, etc. On a du Ozark, qui est une excellente série. Bon, c'est apparemment très inspiré d'une histoire de Tom King. Tom King n'a pas spécialement travaillé sur Green Lantern. Quand on pense à Green Lantern, on pense bien évidemment à Geoff Jones, principalement. Là, visiblement, comme dit, il n'y aura pas d'inspiration. L'idée, c'est de parler à tous ceux qui n'en connaissent pas du tout les Green Lantern, et également de faire extrêmement plaisir, apparemment, selon les dires des auteurs et de ceux qui travaillent dessus, de faire extrêmement plaisir à tous ceux qui connaissent extrêmement bien le lore des Green Lantern. Donc bon, avec Tom King, on peut s'attendre soit à un banger, soit à une histoire totalement pourrie, ça dépendra. Dans le sens où c'est quelqu'un qui aime beaucoup ramener des problèmes sociaux et dramatiques dans ses histoires. Eh oui. Et donc... il y a moyen que ce soit génial parce qu'il a écrit de très bonnes choses, on pense par exemple à Supergirl Woman of Tomorrow, et d'autres choses bien plus mid, comme par exemple les dernières itérations de Wonder Woman. Je ne parle pas du Absolute, mais de avant. Bon, ceux qui ne lisent pas de comics, je vous ai perdu là, mais bon, Tom King, sachez que c'est du 50-50. Ça peut être absolument génial, comme ça peut être totalement naze. Mais bon, vu la gueule de Kyle Chandler Hal Jordan, j'ai l'impression qu'il a quelques problèmes dans sa vie. Tout d'abord, Carol Ferris, visiblement, ne sera pas présente dans la série, et ça doit être un gros problème pour lui. C'est son amour de toujours, donc qu'elle ne soit pas présente, évidemment que c'est un problème. Son anneau. Il est pas beau. Même celui de Guy Gardner est beaucoup plus beau. Celui de Hal Jordan n'est vraiment pas beau. Aaron Pierre, on a même l'impression qu'il n'en a pas encore. Donc ça se trouve, ça va juste être un petit gars qui va ramasser à un moment donné comme ça, qui va l'aider. Et à la fin, imaginez le truc horrible. On tue Hal, et c'est justement John qui récupère son anneau. Oh là là, ce serait terrible. Bah c'est ce qui est arrivé dans le Tomorrowverse, hein, et c'était une véritable catastrophe. Espérons que ça n'arrive jamais. Petite dédicace à Deviant Prod, chaîne dans la description, chaîne absolument géniale, qui m'a dit « Regarde l'arme fatale », dans le film Danny Glover est censé partir à la retraite, et finalement, il reste encore 3 ou 4 films derrière. Regardez l'arme fatale, j'ai beaucoup aimé, mais au moment des faits, Danny Glover avait 40 ans. Kyle Chandler en a 60. Il a l'âge de mon père, et j'ai beaucoup de mal à imaginer mon père être un Green Lantern, même si j'aime beaucoup mon père. C'est compliqué, et pourtant, je le répète, oui, j'aime bien être taquin là-dessus, mais je n'ai rien contre les personnes âgées. Non, parce qu'on me l'a reproché quand même, donc je préfère préciser. Et j'adore Kyle Chandler, c'est un acteur que j'affectionne beaucoup. J'ai regardé beaucoup de projets avec Kyle Chandler, et s'il avait été casté à l'époque de Super 8, j'aurais été extrêmement chaud. Vraiment. Et aujourd'hui, en vrai, je suis un petit peu chaud, parce que comme dit, c'est un très bon acteur. Il y a une véritable vision, et on sent que cette série va être qualitative. J'espère vraiment qu'on aura des images en Lanterns, là c'est vrai que ça dégage pas encore énormément quelque chose de fou, même si oui, ça me hype, et le Jon Stewart, il n'y a pas à dire, il est absolument incroyable. On a été carré concernant Jon, je pense que ça va être tout bonnement incroyable. J'ai hâte de voir les costumes, j'espère qu'on sera sur des costumes Accurate Comics, à savoir une tenue un peu similaire pour Jon aux dernières itérations, ou alors une inspiration comme dans la plupart des films d'animation, et pour Hal évidemment sa tenue iconique avec ses gants blancs, j'adorerais, ce serait génial. Maintenant, vous le savez, on en a déjà parlé à plusieurs reprises sur cette chaîne. En soi, le fait que Kyle Chandler soit un petit peu âgé, ça ne me dérange pas plus que ça. Dans la mesure où si maintenant, comme Deviant le dit, il pourrait s'inspirer de l'arme fatale, à savoir qu'il est censé partir à la retraite et qu'après on a encore des projets avec Hal Jordan dedans, alors ça ne me posera aucun problème. Surtout qu'on pourrait très bien dire que là il est possédé par Parallax et le rajeunir un petit peu à l'écran. Ça a même été fait dans sa dernière apparition dans le dernier film Netflix avec Cameron Diaz et Jamie Foxx, où Kyle Chandler a été rajeuni et ça s'est très bien fait. Et il pourrait être là pendant au moins tout le premier chapitre, quitte à mourir en héros dans le crossover, le endgame qu'ils sont prévus de faire dans 6 ans. Là déjà, ça ne me poserait vraiment pas de soucis, parce qu'on aurait le temps d'avoir soit une deuxième saison de Lanterns qui mettrait en vedette toujours Hal, soit... j'espère un film space opéra avec des scènes
vraiment iconique dans l'espace, que ce soit, je sais pas, par exemple, on pourrait teaser un affrontement à venir avec Sinestro, une guerre avec Sinestro, donc inspiré du run de Geoff Jones, dans lequel nous avons la guerre de Sinestro, ou alors Blackest Night, Brightest Day, quelque chose qui pourrait être très intéressant à adapter avec William End, Black End. Ça, ce serait super super cool d'avoir au moins un, voire même 2 films, et déjà un, je serais super heureux, un film qui mettrait en vedette Hal Jordan, quitte à ce qu'on le tue, et que dans le chapitre 2, on développe de nouveaux Lanterns, comme par exemple Simon Baz, Jessica Cruz, mais surtout Kyle Rayner, et qu'on continue évidemment de développer Jon Stewart et Guy Gardner qui lui pourrait avoir une place importante dans une future équipe qui pourrait être potentiellement une version des Terrifics, ou alors la Justice League Internationale. Clairement, il y a beaucoup de choses à faire. Jon Stewart sera bien évidemment, à mon avis, le Green Lantern principal de la Ligue des Justiciers. Donc voilà, mais soyons tout à fait honnêtes, en termes d'histoire en solo, il n'y a pas énormément de choses concernant Jon Stewart. Il y a déjà beaucoup plus à matière à faire avec Kyle Rayner. Donc, si maintenant Kyle Chandler disparaît après Lanterns, oui, ça va vraiment m'embêter parce que je considérerais qu'on a gâché une cartouche absolument incroyable, qu'on aura gâché la cartouche Hal Jordan. Si maintenant il continue pendant tout le premier chapitre et qu'on a même un film sur Hal Jordan et possiblement un affrontement avec Sinestro et encore évidemment d'autres Lanterns, que ce soit Guy Gardner en ce support ou Jon Stewart qui a également un rôle important, alors il n'y a pas de souci, je serai extrêmement chaud et j'espère qu'on aura des scènes iconiques avec Hal, quitte à ce qu'il meure de manière absolument héroïque dans le crossover. Il pourrait être possédé par Parallax et alors ce Parallax pourrait se développer dans la série et après encore dans un film, afin justement d'être la grande menace du premier chapitre, et il mourrait un petit peu en se sacrifiant dans ce crossover. À ce moment-là, il n'y aurait pas de souci. Donc voilà, mon avis en fait, il est pas juste fermé en mode non, c'est Kyle Chandler, je n'aime pas, je ne regarderai pas, il est trop vieux. C'est pas ça du tout, il faut pas tout mélanger, n'est-ce pas Benny? Je n'ai pas de problème contre les personnes âgées, et surtout, je suis quand même optimiste, je reste curieux de la proposition. Les Green Lanterns, c'est probablement le truc que j'attends le plus dans ce DCU après Batman et Superman. J'adore les Green Lanterns et évidemment mon chouchou Flash, mais lui à mon avis on va pas le revoir avant quelques années, évidemment on en reparlera, mais du coup voilà, tout n'est pas blanc ou noir, il y a une zone de gris et j'attends évidemment d'avoir des informations dessus. Maintenant, on avait eu des rumeurs qui évoquaient le fait que Kyle Chandler avait signé un contrat uniquement pour jouer dans Lanterns, c'est ça qui fait un petit peu peur, mais je crois que ça a jamais été véritablement confirmé et officialisé, donc on attend de voir. Cette série sera disponible en début d'année prochaine, et le pitch c'est bel et bien que Hal Jordan sera un vétéran sur le point de partir à la retraite qui forme une nouvelle recrue, Jon Stewart. Enfin bref, ils devront résoudre un crime dans le Nebraska, j'en vois déjà qui commencent à théoriser sur le fait que ça pourrait être Alan Scott, qui se soit fait tuer et ils enquêtent sur la mort d'Alan Scott. Alors sachez qu'Alan Scott c'est un Green Lantern, mais un Green Lantern de type différent. Un Green Lantern de type magique qui n'a pas véritablement d'affiliation avec le corps des Green Lanterns, hormis qu'ils partagent le même nom et qu'il y a cette histoire de batterie, tatati tatata, quelques petites similarités, mais relativement c'est un Green Lantern différent, le Green Lantern très connu dans la Justice Society of America. Et étant donné que personnellement j'espère beaucoup avoir un projet avec la JSA, pas forcément de nos jours, mais j'aimerais beaucoup pendant la Seconde Guerre mondiale ou un petit peu pendant cette période-là, ça ne me dérangerait pas plus que ça si il était mort dans la temporalité actuelle, du moment qu'on développe la JSA dans le passé. Mais encore une fois, ça c'est une théorie un peu farfelue, et je pense qu'il faut pas s'attendre à ça non plus. Enfin bref, je sais pas ce que vous pensez de tout ça, dites-le moi dans les commentaires, et nous on se donne rendez-vous très bientôt à Coast City.